Et c'est le moment de l'actualité culturelle avec Isabelle Leyer. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Et on commence fort avec Black Legends. C'est un spectacle qui retrace un siècle de musique noire américaine. Dites-nous tout. Oui, Ray Charles, Aretha Franklin, Michael Jackson, jusqu'à Beyoncé, ils se sont tous donné rendez-vous pour ce show incroyable. 14 danseurs, chanteurs aux voix extraordinaires, 6 musiciens nous offrent le meilleur de la musique soul, avec comme par exemple Hit the Road Jack et Don't You Come Back. Bref, regardez. Oh woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman I never seen. I guess if you say so, I have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. Hey, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Hey, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Hey, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Hey, don't you come back no more. On vous a pas vu danser, c'est dommage, mais ce spectacle, il va au-delà d'une on l'a déjà vu danser. Au-delà d'une rétrospective musicale, exactement. En fait, à travers ce spectacle, on raconte finalement l'histoire de l'émancipation des Afro-Américains. Ça va de l'esclavage jusqu'à l'élection de Barack Obama, en passant également par la guerre du Vietnam ou encore ces grands événements qui ont choqué l'opinion publique et qui nous ont tous mis d'accord pour dire que chaque vie humaine compte, et c'est important de le signaler. Mais à côté de ça, évidemment, c'est une grande fête. Le public est en liesse, tout le monde chante, danse, black, blanc, beurre ensemble, et ça, c'est magnifique. Donc, je n'ai qu'un seul conseil, allez voir Black Legends. Ça se passe au Théâtre Bobino à Paris jusqu'au 26 mars, et ça marche tellement bien qu'ils ont rajouté 2 dates au Zénith de Paris, les 8 et 9 avril. Alors, autre salle, autre ambiance, Isabelle, avec l'histoire de quelqu'un qui était surtout connu du grand public comme moi, hein, pas des spécialistes comme vous, pour avoir été le compagnon de Karl Lagerfeld. Ouais, il s'appelle Jacques Debacher. C'est l'amour de la vie de Karl Lagerfeld. Ils sont restés ensemble pendant 18 ans. Alors Jacques Debacher, c'est quelqu'un qui a envie de gloire, de lumière, d'être reconnu. Bon, ça n'a pas trop marché, malgré ses tentatives. Regardez. Une photo en pleine page, et Vogue a titré « La renaissance du dandy ». J'incarnais donc le dandy. Je suis le dandy. Comme quoi tout ce travail a payé. Ah si, c'est un travail. Karl a été complètement déconcerté quand il a lu mon envie de créer une collection pour hommes. C'est pas faute de lui en avoir parlé à plusieurs reprises. La seule réaction qu'il a eue, c'est... Intéressant, dessine et je te suis, hein. C'est vrai qu'il fallait dessiner pour ça. J'aurais peut-être dû trouver un nègre pour le faire à ma place. Très vite, un pacte est passé entre Karl et moi. Nous nous aimons, c'est un fait. À notre façon, cela nous regarde. Je vis ma vie et lui la sienne. Il me loge dans un appartement qu'il paie. Cet amour sera platonique et plus fort. Si ça n'a pas marché pour Jacques Debacher, c'est pourquoi? Parce qu'il manquait de talent? Alors, on peut dire qu'il avait certains talents. Il était beau, intelligent, cultivé, ça c'est pas mal. Mais à côté de ça, et moins glamour, eh bien c'est un jet-setter, manipulateur, affabulateur. En fait, il en a fait voir aussi de toutes les couleurs à ses amants, dont le pauvre Yves Saint-Laurent. Sauf que, à force de jouer avec le feu et de coucher avec n'importe qui, Jacques Debacher a contracté le sida. Il est décédé en 1989 à l'âge de 38 ans, avec toujours Karl Lagerfeld à ses côtés. Donc, pour découvrir l'histoire de Jacques Debacher de et avec Gabriel Marc, eh bien, il suffit d'aller au théâtre de la Contrescarpe à Paris. Je signale que cette pièce est destinée aux plus de 16 ans.